Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette méditation basée sur Éphésiens chapitre 2, verset 18. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. J'ai souligné dans ma Bible les uns et les autres car cela est très important. Certains disent que c'est un résumé même de ce que c'est que la nouvelle société de Dieu, l'Église du Christ, hein, les uns et les autres. Dans le verset précédent, il a dit que les uns et les autres ont été rapprochés par le sacrifice du Christ. Et ici, il nous parle d'accès. Cet accès est très important parce que nous étions tous éloignés de cette présence divine. Nous n'avions plus d'accès au Seigneur. Et là, au lieu d'avoir une attitude individualiste, ou peut-être une attitude qu'ont eu beaucoup de personnes à l'époque de Paul, c'est-à-dire eux, ils ont un accès, mais on s'en fiche. Les autres n'auront pas le même accès. Ici, la grâce nous place au pied d'égalité, c'est-à-dire, d'ailleurs, la grâce, elle intervient parce que nous ne pouvons pas avoir cet accès par nous-mêmes. Elle nous donne un accès auprès du Seigneur et en plus, il dit que c'est les uns et les autres. C'est très important de considérer l'autre. L'autre est très important. Sans l'autre, je ne peux pas être là. Sans l'autre, je ne suis pas Église du Christ. Je suis Église du Christ avec l'autre. Les uns et les autres. Et nous avons un accès auprès de Dieu. Et il dit que c'est par lui, par le Christ. Nous avons que dans ce verset, dans un seul verset, nous avons l'œuvre de la Trinité divine pour nous. En Christ, les uns et les autres ont un accès auprès du Père, dans un même Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint que nous unit. Et c'est par Jésus-Christ que nous avons cet accès auprès du Père. Nous trouvons cela aussi dans la longue phrase d'Éphésiens chapitre 1. Béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans l'Esprit, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu nous a bénis avant la fondation du monde et ces bénédictions sont dans le Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui nous unit. C'est le même Père qui nous bénit. C'est le même Christ qui nous sauve. Voilà pourquoi il est important de rentrer dans une pleine connaissance de ce Dieu merveilleux que nous avons. Nous étions aliénés, nous étions éloignés les uns des autres. Il y avait une grosse hostilité qui nous divisait, même de la haine. C'est ce que Paul dit dans ce chapitre 2. Il y avait de la haine entre ces personnes. Maintenant, c'est l'agapé divin qui coule dans nos veines. C'est l'amour de Dieu qui coule dans nos cœurs. C'est pour cela que l'accès est ouvert à nous tous qui appartenons au Seigneur, car c'est par lui. Le moyen ici, c'est le Christ, il dit, c'est par lui. Car il a établi cette paix, donc par lui, nous avons cet accès. On n'a pas besoin d'avoir un complexe en disant « Oh, quel dommage, je ne suis pas né dans la famille d'Abraham. » Mais si, on est né dans la famille d'Abraham. Quand Paul écrit aux Galates, il dit que les vrais enfants d'Abraham, ce sont ceux qui adhèrent. C'est-à-dire, c'est ceux qui croient. Ce sont les enfants de la foi. Dieu ne vous demande pas de faire l'impossible. Dieu vous demande tout simplement d'accepter, d'adhérer à ce qu'il vous propose. Il est difficile parfois d'aimer son prochain. Ce n'est pas parce que le prochain est terrible, c'est parce que vous êtes terrible. Si vous avez du mal à aimer quelqu'un, ce n'est pas parce que la personne est difficile, c'est parce que vous avez un problème. C'est comme ça que l'Évangile traite la situation. Ce n'est pas parce que les gens sont durs. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont durs. Mais c'est plutôt parce que votre cœur est endurci. Car quand on ouvre notre cœur, le Christ fait son œuvre en nous. Et rien n'est impossible au Christ. Que Dieu vous bénisse.